Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va être en Sagittaire à partir du 1er décembre. Et je voulais aussi vous indiquer que je fais des ateliers concernant justement les nouvelles lunes, les pleines lunes et aussi par exemple Pluton en Verseau et puis d'autres planètes qui vont arriver dans d'autres signes. Donc voilà, je voulais vous faire un peu cet aparté et aussi remercier les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, bienvenue. Et puis, nous allons partager ensemble cette nouvelle lune. Et il y a aussi une vidéo que vous pouvez regarder sur ma chaîne où je suis passée sur ABC Talk. C'est une chaîne de bien-être et de spiritualité. Donc, si vous avez envie de la visionner et avec plaisir de faire des commentaires, vous êtes les bienvenus aussi. Donc, alors, cette nouvelle lune, alors il est vrai que la plupart de vous, vous regardez sur votre téléphone mobile. Je sais que c'est différent de regarder sur le mobile que sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, en fait, le plein écran et avec la souris, vous pouvez et vous pourriez mieux comprendre. Maintenant, je vais essayer d'être très claire par rapport au fait que vous êtes en majorité sur le téléphone mobile. Donc, il est vrai que quand on parle d'une nouvelle lune, eh bien, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et après, le but, c'est de comprendre dans quel signe il peut y avoir ce nouveau départ et ce nouveau commencement. Pourquoi je vous dis nouveau? Parce que justement, le soleil, l'énergie yang que vous portez tous en vous, à l'intérieur de vous, même si on est une femme, et l'énergie yin, c'est pareil, même si on est un homme, on a à l'intérieur de soi l'énergie yin. Pourquoi? Parce que la lune représente les émotions. Donc, hommes et femmes, on est vraiment conçus d'eau, donc on est vraiment dans le lien avec les émotions. Et là, vous voyez, c'est le soleil conjoint à la lune. Donc, il y a une fusion, et c'est pour ça qu'on appelle la nouvelle lune, quand on la regarde dans le ciel, on la voit pas, parce qu'ils fusionnent ensemble. Et en Sagittaire, en Sagittaire, on est sur sur un signe de feu. Le signe de feu du Sagittaire, c'est être animé et être aventurier, un peu comme l'esprit nomade. On a envie de vivre des aventures, de partir au loin et en lien aussi avec la spiritualité, avec la foi, avec la confiance en soi, avec l'estime de soi. Et encore une fois, cette nouvelle lune, alors on est tous du signe du Sagittaire à l'intérieur de sa roue astrologique, mais là spécifiquement, ça va aussi parler et davantage aux personnes qui sont nées dans le signe du Sagittaire. On voit que cette nouvelle lune, elle est au début du Sagittaire, donc on peut dire qu'elle va travailler davantage sur les personnes qui seront du premier et deuxième décan, parce qu'elle a la limite du deuxième décan, hein. Et après, il faut surtout pas oublier à chaque fois, c'est de regarder cette nouvelle lune si il y a d'autres planètes qui sont à côté d'elle ou en face d'elle. Et on sait que en face du Sagittaire, c'est le Gémeaux. Donc, encore une fois, les personnes qui sont du signe du Gémeaux, du premier, du deuxième décan, même le troisième, parce qu'on voit bien que Jupiter se balade à l'intérieur du signe du Sagittaire, pardon, du signe du Gémeaux. Donc, ça sera pour les personnes aussi du signe solaire Gémeaux et ascendant Gémeaux que cette nouvelle lune va venir davantage vous parler et mieux vous connaître. Parce que faut pas oublier aussi que le Sagittaire, c'est vraiment ce lien qu'on a à poser de nouvelles intentions au niveau de notre propre quête de sens. Donc d'être aligné à notre quête de sens. Où est-ce qu'on en est dans notre interrogation? Est-ce qu'on a fait un peu le, comment je dirais, notre éclairage? Est-ce que justement on est porteur de cette lumière intérieure et est-ce qu'on a compris notre cheminement de là où on veut aller? Est-ce qu'on a vraiment répondu à nos questions existentielles? Et ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce que cette nouvelle lune est en compagnie d'autres planètes? Et on voit que pas très loin,
eh bien, on a un Mercure aussi en Sagittaire. Donc, voilà, ça c'est un peu un panoramique d'une nouvelle lune, comment ça se situe. Et après, ce qui est très important, c'est de regarder si cette nouvelle lune, elle a une opposition. Une opposition, c'est quoi? C'est une planète qui est en face de cette nouvelle lune. Et là, on se rend compte que la planète qui est en face de cette nouvelle lune, c'est Jupiter. Jupiter qui est en Gémeaux. Vous allez voir un peu la pirouette. C'est-à-dire que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter. Et là, Jupiter se retrouve en face de cette nouvelle lune. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment comment je pourrais vous dire? Le Sagittaire, c'est l'aspiration. Vers quoi on est aspiré, vers quoi on va porter notre attention et vers quoi on va se diriger. Et, et sa planète maîtresse, c'est Jupiter. Donc Jupiter, c'est la foi vers quoi on va se diriger. Mais là, il se retrouve en face, en Gémeaux. Donc il sait, quand je dis il sait, c'est au niveau de l'énergie. Jupiter, on est vraiment dans cette quête de vérité, des révélations. Il y a de plus en plus dans les médias et on voit bien, vu que c'est dans le Gémeaux, il y aura de plus en plus des révélations qui vont se faire à travers les réseaux sociaux, les médias. Mais il va falloir, le fait qu'il y ait cette opposition, faire le tri du vrai, du faux, par rapport à tout ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'on est dans le vrai par rapport à ce qu'on entend, est-ce qu'on écoute, ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent trop être quelque part dans un certain mensonge? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre un peu un voile sur des vérités et est-ce que c'est pas justement des mensonges qu'on est en train de nous dévoiler? Et encore une fois, le Gémeaux, c'est une énergie d'air. Jupiter, il amplifie, donc il peut amplifier l'air. Et le Gémeaux, c'est la parole, le souffle divin. Donc, est-ce qu'on ne va pas se sentir trop dispersé au niveau de notre énergie, trop dispersé au niveau de la parole? Est-ce qu'on aura cette sensation qu'on va se sentir peut-être davantage électrique? Ou alors l'histoire de la parole, est-ce que on est juste dans nos paroles et est-ce que ce qu'on entend, ça nous vient vibrer à l'intérieur de soi, justement par rapport à cette configuration hein, planétaire? Là, on aura besoin d'un certain équilibre parce que le fait d'avoir la nouvelle lune, donc on est dans deux planètes hein, qui est en opposition à Jupiter, donc il y a un contre. C'est comme si Jupiter, est-ce qu'il est assez lourd pour porter ce jugement que le Soleil et la Lune a à travers j'allais dire la spiritualité, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que où est-ce qu'on en est dans nos croyances? Est-ce que ces croyances sont pas en lien avec notre passé, qu'on nous a inculqué? Est-ce qu'on a compris des choses par rapport à notre passé dans nos croyances? Est-ce que ces croyances ne sont pas limitantes? Parce que le Sagittaire nous demande d'ouvrir notre conscience, vraiment d'être dans cette ouverture de ce nouvel horizon qu'on a envie d'avoir par rapport à ces croyances qu'on nous a inculquées. Et le fait qu'il y ait cette tension, hein, parce que moi j'appelle vraiment des oppositions, c'est des tensions, des contrariétés, des... un miroir en fait. Hein. Il y a quelqu'un en face de nous qui nous renvoie un miroir et il se peut que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui peuvent être du signe du Sagittaire ou qui peuvent être du signe du Gémeaux et c'est votre miroir dans votre compréhension, dans votre thème de naissance, dans votre quête de sens, dans votre quête de vérité. Où est-ce que vous en êtes dans votre secteur bien défini? Et comme on est en opposition, ça peut être des tensions intérieures, des tensions où, entre ce qui devrait être dit et ce que vous gardez à l'intérieur de vous, vous voyez, c'est cette ambivalence en fait. On aimerait dire les choses, mais on sait que pendant cette période, il y a des tensions. Donc, il se peut, hein, voilà, moi je suis plutôt dans une hypothèse dans l'astrologie, bien évidemment, vu que tout est, on peut tout changer, on n'est pas dans une fatalité. On voit bien qu'il y a, au niveau des médias, il y a des choses qui sont dites, mais est-ce que vous allez tout prendre pour argent comptant, justement par rapport à ce qui est dit, ou vous allez justement
vous dire, bah non, justement, il y a des choses qui me parlent pas et vous serez aussi dans le juste. Parce que c'est pas parce qu'on est en train de vous dire les choses que ça sera leur vérité et ça sera pas votre vérité. Et c'est de ça, en fait, les croyances, quelles qu'elles soient, c'est la vérité qui a été dite à un moment donné par quelqu'un, mais est-ce que ça vient en écho avec vous-même? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous, cette croyance, justement? Et encore une fois, le Gémeaux, ça peut représenter l'éducation. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'éducation? Alors, je ne vais pas m'étendre par rapport à l'école, etc., etc., hein, mais voilà, il y a des systèmes de croyances peut-être qui peuvent être dérogés, ou justement, euh, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont être mieux comprises à travers cette tension de cette nouvelle lune. Alors, vous voyez, on part d'une nouvelle lune où normalement c'est porteur d'un nouveau départ, mais en face de soi, on a un Jupiter. Donc, euh, si vous avez des choses à mettre en place, je dirais que attendez que cette nouvelle lune avance, donc ça avance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que la lune va se décaler par rapport au soleil, et puis elle met 2 jours et demi à l'intérieur du signe. Et ensuite, elle va arriver dans le signe du Capricorne. Je dirais que plus concrètement, si on veut aller dans le concret, si vous avez des pensées, vous avez des choses à réaliser, vous avez peut-être un voyage à faire, ok, vous avez programmé de faire un voyage, il serait peut-être judicieux, et encore voilà, c'est une hypothèse, ressentez dans votre cœur et dans votre corps si c'est juste ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'attendre 2 jours et demi avant de faire le point de départ d'un voyage ou d'une compréhension, de mettre en place quelque chose? On est vraiment dans quelque chose qui vous anime, hein, parce que le Sagittaire, il est animé par un feu intérieur. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'attendre pendant cette période de 2 jours et demi pour ensuite, avec cette lune qui va rentrer en Capricorne, de vous réaliser par rapport au projet que vous aurez mis en place? Donc, moi, je reste sur le fait que Jupiter, il est opposé à cette nouvelle lune. Donc, on voit bien qu'il y a eu plein de catastrophes qui ont été amplifiées, exagérées, excusez-moi du terme, dans le mot exagéré, mais je ne comprends pas qu'on est en 2024 et il y arrive encore des énormes catastrophes, comme des inondations. Là, je ne comprends pas. Là, ça me sidère, en fait, hein, par rapport à cette avancée technologique qu'on a, et on est encore avec ces catastrophes et malheureusement, il y a des personnes qui sont parties. Voilà, par rapport à cette nouvelle lune, c'est le fait et on voit bien que Mercure, il a envie de communiquer, il a envie de parler, de dire ce qu'il a au fond de son cœur. Mais est-ce que lui, il est bien aspecté? Quand je dis aspecté, c'est les aspects qu'il peut avoir avec les autres planètes. Eh bien, on se rend compte que Mercure, lui aussi, il est opposé à Jupiter. Donc, on a des choses à dire par rapport à quelqu'un. Oui, on a envie de s'exprimer par rapport à cette personne ou cette situation, mais au vu des aspects planétaires, c'est tout feu, tout flamme. Le feu du Sagittaire, l'air du Gémeaux, ça pourrait être explosif. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de se recentrer à l'intérieur de soi? Parce qu'on sent qu'on est animé par quelque chose qui nous a chagriné, peut-être. Eh bien, prenons un temps de recul pour pouvoir après s'exprimer, de laisser un peu Mercure avancer, parce qu'en plus, Mercure, il est rétrograde, donc il est un peu dans une énergie de stagnation. Donc, si on a envie de régler des comptes, parce que là, on est un peu dans un règlement de comptes, hein, les agriculteurs qui sont dans les rues pour manifester. Donc, on est vraiment dans cette manifestation d'un Mercure qui a envie de dire les choses, d'un Jupiter qui expanse et qui est vraiment Alors, on pourrait dire qu'il a envie de s'expanser, mais il est fermé. Donc, attendons quelque part que Mercure avance pour vraiment euh, poser des lois, poser des règles. Parce que autrement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'embraser en définitive. Et c'est là où c'est pas judicieux. C'est que justement, ça va s'embraser. Donc,
pour ma part, la manière dont je pourrais le concevoir et le voir, c'est soyez sur cette... je sais pas si... excusez-moi, c'est parce que la batterie de mon ordinateur allait s'éteindre et donc j'ai vite pallié à la problématique. Donc c'est un peu dans la synchronicité de ce que j'étais en train de dire. Donc soyons patients par rapport aux choses qu'on pourrait émettre, parce que les mots ont une portée, la vibration a une portée, justement. Et donc, si on veut se faire entendre, se faire comprendre, autant patienter, parce que là, la conjoncture actuelle par rapport à ces planètes qui sont disposées entre le Sagittaire et le Gémeaux, et on voit que c'est fermé. En plus, Jupiter fait un carré à Saturne, qui ce carré se referme en Jupiter, en Mercure, pardon. Donc, on voit bien que, il y a comme une fermeture. Il y a comme une fermeture, alors oui, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui avancent dans l'esprit, dans l'évolution spirituelle, etc., etc. On comprend énormément plus de choses au jour d'aujourd'hui, mais là, par rapport à cet aspect planétaire, c'est un peu fermé quand même. Donc, je dirais, soyez patient dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Là, vous voyez, on arrive à la fin de l'année. Donc, c'est comme si on fermait un peu une boucle d'une année. Soyez patient dans votre démarche euh, d'envergure, parce que le Sagittaire, il y a cet emplacement d'envergure, de cet élan d'exploration, de cette curiosité avec le Jupiter en Gémeaux, ça c'est vrai. Mais comme il y a beaucoup d'aspects entre guillemets négatifs, eh bien, je vous invite plutôt, pour que ça se décante, à manifester ce que vous souhaitez. Mais dans la manifestation, il faut être clair. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, ben, quelque part, il ne faut pas être en colère. Voilà, il faut apaiser cette colère pour manifester le projet. Euh, c'est de ça, en fait, parce qu'on voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de tensions. Et la preuve en est, c'est que, vous voyez, dans le thème que j'ai sorti, on voit Mars ici qui recommence à avancer en Lion et qui est toujours opposé à Pluton qui vient juste de rentrer en Verseau depuis le 20 novembre. Donc, on voit bien qu'il y a encore et encore une tension entre un Mars en Lion, le cœur, le Pluton en Verseau, la circulation sanguine. Mais on pourrait penser à la Terre, entre le cœur de la Terre, le feu de la Terre, l'animation de la Terre, l'élan de vie, la vitalité, et les courants, les rivières, la mer du Verseau, vous voyez? Donc, et il y a comme un blocage, il y a comme une, un trop-plein en fait. On est immergé par cette émotion d'un trop-plein. Et c'est là qu'il est important, quand j'avais marqué le changement, c'est nous, bah oui, en fait, au plus on va travailler sur nos failles, nos blessures, nos, oui, notre être intérieur qui a été blessé, marqué dans nos émotions, au plus justement on va cicatriser. Donc, au plus on cicatrise tout ça à l'intérieur de soi, au plus on cicatrise l'extérieur. Vous voyez, c'est ma vision des choses, bien évidemment, ça m'est propre. C'est tout à chacun de la manière dont on peut concevoir notre vie et notre quête de sens, en définitive. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Soyez patient par rapport à vos projets. Voilà, ça m'est propre par rapport à ce sentiment que j'ai. Ne pas se précipiter, c'est surtout ça. On peut avoir plein d'idées dans la tête, mais il est important de ne pas se précipiter quand on voit ce thème. Prenez simplement ce thème et regardez-le et qu'est-ce qui vous évoque. Et après, prenez votre thème de naissance, pareil. Allez placer à l'intérieur cette nouvelle lune dans votre thème. Donc, vous prenez les 9 degrés, vous voyez, la lune est à 9 degrés, le soleil est à 9 degrés. Positionnez, écrivez sur votre thème 9 degrés
parce qu'on voit bien que chaque signe, ça va de 0 à 30 degrés. Donc, positionner cette nouvelle lune à 9. Vous voyez, 9 en plus en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Mais qu'est-ce qui se termine pour vous? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.